Bonjour à tous, je voulais juste vous dire que je mettrai tous les crayons que j'ai utilisés dans la description de la vidéo. À très vite, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie de cette petite illustration de Kevin Théoard qui fait partie des princesses kawaii. Donc c'est pour le colorions ensemble. Donc on va faire aujourd'hui les ronces. Donc pour ça j'ai pris plusieurs couleurs de vert. Alors j'ai fait un petit peu des mélanges, hein. J'ai des polychromos, surtout des polychromos, et j'ai un un Life Fast d'Erwent. J'ai le foliage, voilà. Sinon ce sont les polychromos. On va essayer de faire avec toutes ces teintes là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces ronces devant un peu plus claires, celle-ci un petit peu plus foncée. Voilà, on va faire une sorte de petit dégradé. Mais pour commencer, je vais faire un petit peu l'herbe. Alors là, j'ai pris une sorte j'ai pris le 158. Donc je vais faire ce petit bout là. Bon, normalement, il y a des petits morceaux d'herbe, mais je vais pas les faire, hein, parce que bon, je vais juste passer la couleur comme ça. Donc je fais juste ça. Je fais un aplat de couleur tout simple, parce que bon, c'est tellement petit que on va pas s'amuser à faire des dégradés. Bon, je peux rajouter un petit peu de noir sur les côtés si je veux, mais je pense pas que ça soit vraiment nécessaire. Voilà, donc là, tout ça, cette partie-là, c'est de l'herbe, là aussi. Hop, on va pousser un peu. Voilà, et puis peut-être cette petite partie-là, c'est de l'herbe aussi. Ici, là et là. De toute façon, bon, ça va se confondre un petit peu avec les autres couleurs. Voilà, donc ça, c'était avec le 158. Je vais faire ceci maintenant. Donc, je vais prendre ces deux couleurs-là. Alors, j'ai pris le 168 et le 170. Voilà. Donc, on va faire avec le 168 les côtés un petit peu plus foncés. On va ici. On va faire un peu comme ça. Hop, je vais tourner ma feuille pour... et on va juste un petit peu vers le centre, aller un petit peu plus, un petit peu en dégradé, quoi, enfin en appuyant moins. On va prendre le 170 et on va juste et on verra si c'est pas assez, s'il n'y a pas assez de dégradé, on mettra une autre couleur. On va reprendre le 168. On va remettre un petit peu là. Je pense que je vais peut-être refoncer, mais on va voir après. Une fois que j'aurai fait un, je vais voir ce que ça donne.
Même les polychromos, c'est pas une très grande réussite ce papier. Parce que je rappelle, je pense que c'est le Pantone, mais recyclé. Et j'ai des problèmes avec... il est plus lisse et je sais pas, il est moins... Les couleurs n'accrochent pas aussi bien, je trouve, qu'avec le Pantone, le normal, quoi, ou le naturel. J'aurais dû faire presque même peut-être une base de feutre à alcool. Je sais pas si j'en ai un clair. Ça va peut-être être un peu trop tard, mais pour que ça fasse quelque chose de plus uni. Et si je mettais une autre couleur, le foliage par exemple, on va voir. Attention au bruit. Est-ce que le foliage, il est plus... Oui, il est un petit peu plus foncé. Donc je vais rajouter un petit peu le foliage de Derwent pour faire un petit peu plus... Ouais, c'est pas... ce papier, je suis pas trop fan. Pour les grandes surfaces comme ça... Là, j'ai déjà senti un petit peu dans les cheveux. Bon, j'avais pris les polychromos, ça allait à peu près. Comment dire, les Prisma, c'est encore aussi moins... ça accroche encore moins. Alors là, j'ai pris le 168. Je repasse un petit peu. Et le 170. Voilà, pour que ça fasse le 168. Pour faire un petit dégradé. Hop, voilà. Avec ces trois couleurs, on arrive à peu près à faire quelque chose, mais bon. Alors, bah, je vais reprendre le foliage. On va le mettre en premier. Sur les côtés. Là. Après, on va prendre le 168 des polychromos. Les petites boules, je sais pas comment les faire encore. Je vais voir si je fais une couleur différente. Le 170. Et on va repasser du folio. C'est comme ça qu'il s'appelle. Foliage, pas le folio. Foliage. Je sais pas si je mettais un petit peu de blanc, si ça ferait un petit peu de blendage.
blender un petit peu avec le blanc. Et maintenant on va repasser le blender pour voir si ça change quelque chose ou pas. Donc voilà, je me demande, j'ai un petit peu de bleu là, est-ce que je ne mettrais pas un petit peu de bleu? C'est le bleu des Derwent Drawing, pour faire un peu d'ombre, pour voir ce que ça donne. Alors c'est le Ink Blue 3720. Je vais en mettre des petites touches comme ça. On va mettre des petites touches comme ça, voilà, pour faire un peu de relief. Voilà. Donc on va faire la même chose avec l'autre. Donc je vais prendre directement cette côté. Ah, je vais peut-être faire ce petit bout là aussi. Donc je vais prendre le foliage. Hop, un petit peu de foliage. Le 168 des Derwent, des Polychromos. Et le 170 des Polychromos. Je repasse le blanc des Derwent Drawing. Je passe le blender. Et je vais repasser un petit peu du Ink Blue des Derwent Drawing. Pour faire un petit peu de... Voilà. Voilà ce que ça donne. On va peut-être un petit peu éloigner. Donc ça se fait un peu cet effet arrondi avec les ombres sur les côtés. Donc on va faire la même chose ici. Je ne sais pas si je fais un petit peu en accéléré parce que c'est un peu la même chose. Donc peut-être je fais cette petite partie en accéléré.
Donc voilà pour cette partie-là. Tiens, je vais peut-être rajouter un petit peu ici aussi du ink blue. Voilà, un petit peu au bout. Voilà. Donc maintenant, on va prendre une autre couleur. Alors, celle-ci, on va peut-être prendre... Attendez que je regarde les couleurs que j'ai choisies. Est-ce qu'il faut que je prenne celui-ci peut-être? Je vais prendre le 167 avec le foliage. Et je vais faire celle-ci. Je vais faire celle-ci et celle-ci. Donc, on va prendre le plus foncé, c'est-à-dire le 167. Est-ce que je vais m'approcher un peu? Voilà. Et on va mettre un petit peu de celle-ci. Voilà, on va faire sur les côtés. On va mettre le foliage. On va voir avec un petit peu de blanc pour blender déjà. Voir ce que ça donne. On va remettre le 167. Et le foliage. Voilà. Donc on va jongler avec ces couleurs, ces deux couleurs pour le moment. Alors là, je vais en mettre que d'un côté, du foncé, et puis je vais mettre du clair simplement sur ce côté-là. Alors je jongle avec les deux. Hein. Là, je suis avec le 167. Hein. Je vais en mettre un petit peu. Je suis un petit peu, quelquefois, les traits qu'a mis Kevin. Là, ça s'arrête ici. Ça, c'est autre chose. Hop, alors, je continue un petit peu là. J'appuie un peu plus et après, comment dire, j'appuie moins. Je soulève un petit peu mon crayon, j'effleure plus le papier pour faire le petit dégradé. Et après, je prends le foliage que je mets ici, que je mélange avec l'autre. Je passe un petit peu de blanc pour blender un peu. Et après, je repasse encore le 167. J'appuie un peu plus sur les côtés et je vais en atténuant vers l'autre couleur. Et là, je repasse le foliage. Voilà. On va finir cette partie-là. Alors là, c'est le foliage que je mets au centre. Et je vais remettre du blanc. Pour blender un petit peu. Je remets
le 167. Je fonce un petit peu plus. Là. Oui, elle est un petit peu plus foncée. Celle-ci. Je vais blender un petit peu. Oups, qu'est-ce que tu fais là, toi? Avec le blender pour mélanger un petit peu toutes les couleurs. Pour enlever les petits grains blancs s'il en reste. Petits points blancs. Hop là. Voilà. Je vais faire celle-ci. Donc, je reprends mon 167. Je vais faire un petit peu là. Hop. Mettre un petit peu sur les côtés. On va en mettre que d'un côté là aussi. Et on va prendre le foliage pour finir la feuille. Enfin, la plante, la racine, la ronce. On va remettre un petit peu de blanc. Et on va blender. Voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je vais mettre, où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Mon ink blue. Je vais en mettre aussi à certains endroits. Ça se verra peut-être moins parce que c'est la plante est plus foncée. Donc ça va moins se voir, mais quand même, ça va faire un petit relief. J'en mets pas partout, mais à certains endroits, comme ça, pour souligner. Voilà. On va en mettre un petit peu là aussi. Voilà. Et on va en mettre un petit peu sur ce côté-là aussi. Et un petit peu là également. Voilà. On va blender un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous mets un petit peu plus éloigné pour qu'on voit un petit peu. Donc là, j'ai fait celle-ci. Maintenant, je vais faire celle-ci qui va aller dans la même couleur que celle-ci. Et après, celles qui sont là, je les ferai plus sombres. Celle-ci et celle-ci, là, presque noire. Là, je ne sais pas encore en trop ce que je vais faire. C'est pareil, je vais faire des couleurs un petit peu foncées. Donc, on va faire en accéléré cette partie-là, cette feuille-là. Je ne sais pas si je fais celle-là. Peut-être non, peut-être que ces deux-là. Donc, je prends mes couleurs et on y va.
Donc voilà pour cette deuxième branche. Donc maintenant, celle-ci et celle-ci, je pense que je vais les faire un petit peu plus foncé encore. Alors je vais voir ce que je vais utiliser comme crayon. Est-ce que j'utilise celui-là ou celui-là? Je pense que je vais utiliser celui-là. Alors c'est le 174. Alors je me mets peut-être lesquels j'ai utilisé. Est-ce que j'ai utilisé le 100? Je sais plus lequel j'ai utilisé déjà. Ah oui, celui-là j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ceux-là pour les marquer. Donc pour le moment, je vais voir avec le 174 et on va faire celles qui sont là. Alors attendez, je vais me rapprocher. Hop, je vais tourner un petit peu et je vais faire avec celle-ci. Je vais faire peut-être qu'avec une couleur et je vais voir, je vais essayer avec une seule couleur en appuyant en appuyant moins pour faire un petit dégradé. Voilà, avec une seule couleur pour voir ce que ça donne. Et après, je verrai si je prends une autre couleur pour finir. Est-ce que j'ai assez rapproché? Peut-être un petit peu plus. Alors, attendez, là, oui, c'est ça. Je vais passer un petit peu de blanc pour voir ce que ça donne. Hop. Alors, je fais un côté où je fonce un peu plus. Et un autre côté qui est un peu plus moins appuyé, quoi. Où est-ce qu'il est mon blender? On va voir si je blende déjà ce que ça donne. Je blende et je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà. Là, j'ai fait qu'une couleur. Donc, je vais repasser un petit peu sur le côté. Je vais faire celle-ci. Hop. Un petit peu de blanc et on va blender un petit peu. Voilà, et je vais mettre un petit peu de bleu aussi. Voilà, à certains endroits. Comme pour les autres feuilles. On vient faire un petit mélange de couleurs.
J'étais même en train de me demander si je mettais pas un petit peu de... Où est-ce qu'ils sont? Ça, c'est du marron, non? Est-ce que ça, c'est le sépia? Un peu de sépia, peut-être? Je sais pas ce que ça donnerait. J'ai envie d'essayer. Un sépia ou le rouge. Alors, c'est soit le sépia, soit c'est le rubis. Le rubis Yacht. Alors, je vous mets les numéros. Ça, c'est les numéros de ce que j'ai pris. Et ça, c'est celui-là que j'ai déjà pris déjà. Voilà. Je vous montre. Donc là, je vais essayer avec le rouge, Rubis Yard. Est-ce que je fais des petites teintes? Hop, ouais, un petit peu de teinte comme ça. Sur celle-ci. Et si je mets l'autre, là, c'était lequel? Le sépia. Et si je mettais le sépia, on va essayer le sépia sur celle-ci, là. Un petit peu de sépia. C'est pas mal aussi. Donner un petit reflet, des petits reflets de couleur. Je pense que le sépia est mieux. Alors, on va mettre sur celle-ci aussi des petites touches comme ça. Sur les bords. Là. Et je pense que je vais mettre aussi le sépia à ce côté-là. Voilà, donc on va faire l'autre côté, cette branche-là, avec cette couleur-là, avec le 174. Donc je vous montre ce que ça donne déjà. Là, je trouve qu'ils sont pas assez... c'est pas assez coloré ici. Je me demande si je vais pas rajouter du noir, vous savez. Justement, le noir pour faire un peu plus foncé. Alors, j'ai pris le noir des Derwent aussi. Je vais accentuer un peu. On va foncer un petit peu. Voilà. Donc, maintenant, il me reste celle-ci. Est-ce que je fais la même couleur que ça?
où je prends une autre teinte. J'ai le 173. J'ai envie de faire avec cette couleur-là. 173 des Polychromos. Et encore une teinte un petit peu différente de vert. Voilà. Je vais approcher, que vous puissiez voir. J'ai envie de mettre une autre couleur. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? Je pourrais mettre le 167. Voilà. Mettre une autre couleur à mélanger avec celle-ci. Oui. Ça va être pas mal. Là, et après, je rajoute le 167. Je vais blender un petit peu. Là, maintenant, je vais mettre un petit peu de bleu. Par contre, là, je vais... Oui, le bleu. Je vais en mettre un petit peu là. Du sépia, un petit peu ici. Et un petit peu de noir à certains endroits. Pour je suis assez proche. J'ai l'impression que je suis un petit peu loin quand même. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. On va rapprocher encore, peut-être un petit peu plus, pour faire celle-ci. Alors, je prends le 173. Hop, j'en mets un petit peu là. Après, j'appuie moins et je mets le 167. Voilà. Donc, on va faire la même chose avec cela. Le 173. On va tout passer en appuyant pas. Hop, voilà. Après, j'appuie un petit peu sur certains côtés. Voilà, j'appuie d'un côté et de l'autre côté, j'appuie pas. Et je prends l'autre couleur pour faire l'autre côté. Voilà. Je sais pas si je suis très claire. Bon, en regardant, peut-être ça se voit. J'ai appuyé d'un côté avec une couleur et après je repasse avec l'autre couleur sur l'autre côté pour que ça fasse une sorte de petit dégradé. Voilà. Là maintenant on va passer le blender qui va avoir besoin d'être taillé, j'ai l'impression.
Et maintenant, avec mes Derwent Drawing, je vais prendre le bleu. On va passer un peu de bleu là. On va en mettre un petit peu là, à certains endroits. Oula, j'ai dépassé là. Ouya, j'ai dépassé beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un fond de façon foncée, donc ça se verra pas. Là, on va prendre un petit peu de sépia pour en mettre des petites touches aussi. On va mettre un peu là. Et on va mettre un petit peu de noir, pareil, à certains endroits. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour les ronces. Ce côté-là, ça me convient pas trop. Je vais peut-être foncer un peu là. Ouais, je vais foncer un petit peu avec le noir. Voilà. Qu'on voit bien là qu'elle passe par en dessus. Donc, maintenant, j'ai ces petits trucs-là que je ne sais pas dans quelle couleur je vais les faire. Est-ce que je le fais avec ce vert-là? J'aurais bien envie d'aller faire dans les bleus, justement. Faire avec bleu des Derwent Drawing. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire du bleu. Je vais faire du bleu et peut-être avec une autre couleur. Avec le olivier de Yard des Derwent Drawing. Je viens faire un petit mélange. Qu'est-ce qu'ils sont incroyables ces crayons. Donc voilà, je vais faire un petit mélange avec ces deux couleurs. Je vais approcher un peu pour que vous voyez. Je veux que ça soit très foncé. Voilà. C'est juste pour mélanger un peu les couleurs. Hop. J'ai pas encore décidé quelle couleur j'allais faire les petites boules là. Alors, attendez, là, ouais, comme ça. Donc, j'ai encore celui-ci à faire. Et voilà. Il y en a un petit bout là. Celui-là, alors là, c'est un petit peu... On ne sait pas trop. Je pense que là, c'en est un. J'ai dedans, là. On va prendre celui-là. On va en mettre un petit peu... Mélanger les deux couleurs. Là, je ne sais pas si c'est le lapin.
Bon, c'est un peu flou, donc on va laisser un petit peu. De toute façon, ça va être. Je vais faire dans les foncés aussi. Hop là. On va finir avec ces couleurs-là. Hop. On va faire celui-là bleu. On va faire celui-là à côté vert. Au choix, hein, c'est... Et celui-là, on va le faire des deux couleurs. Donc on passe un petit peu le blender. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais faire aussi dans les bleus. Je me demande si je fais pas que bleu. J'ai j'ai une sorte de gris là. Est-ce que j'ai un gris dans les Derwent? Celui-ci, comment il est celui-là? Non, il va pas être, ça va être un peu bizarre avec le bleu. J'ai un autre bleu, remarquez. Hop, on va essayer peut-être avec... Alors, je sais pas ce que c'est là. Ça, c'était encore du vert, donc je vais faire avec les... Celui-là, c'est du vert, donc je vais me prendre le 167. C'est une plante encore, ça. Hop, on va la faire là. Et puis là, on va la faire aussi ici. On va faire un petit mélange de... Hop. Là. Là aussi, ça en est des... je les ai pas fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je les ai pas fait. Je vais prendre des couleurs plus claires que j'avais pris. C'est-à-dire que je vais prendre le 168. Et le 170. On va faire et le foliage aussi. On va finir de faire ces petits trucs-là. Voilà. Hop, foliage, 168 et 170. Voilà. Et après, je vais mettre quelques petites nuances de bleu. Voilà, pour que ça fasse un peu plus arrondi. Voilà. Donc là, je pense que je suis bien. Là, je sais pas trop ce que c'est. Quelle couleur je pourrais mettre? Si je fais le bleu, que du bleu, ce serait pas mal, je pense, que du bleu. Je vais faire le bleu et je vais le dégrader. On va essayer sur ce petit bout-là. Vous voyez? Donc, on va faire avec le bleu et après, je vais mettre du blanc. Voilà. On va faire une sorte de petit dégradé comme ça. Du blanc ou de celui-là, peut-être. Attendez, on va voir.
Donc là, j'ai fait mon petit dégradé. Et après, avec ce bleu-là, alors c'est le Smoke Blue. Hop, voilà, on va mettre... Ah, j'ai ma minette qui veut rentrer. Je vais travailler avec juste ces deux couleurs. Donc là, je prends le plus foncé, hein, le bleu Link Blue. J'appuie sur un côté et après, je dégrade un petit peu, j'appuie moins. Et avec le plus clair, le Smoke Blue, je repasse dessus. Donc ça me fait un petit dégradé. Et si on veut, on peut repasser après un petit peu le blender. Voilà. Et ça me fait quelque chose d'assez foncé. Et je vais faire ça sur toutes les petites... je ne sais pas ce que c'est exactement. Des petites lianes. Enfin bon. Hop. On va faire ça sur tous les... hop, on mélange un peu les deux couleurs. Je pense que ça peut être pas mal. Et on va faire la même chose ici. Faire une sorte de petit dégradé. On appuie, on relâche. On appuie, on relâche. Et là, par contre, dans les trous, c'est tellement sombre que je mets que du foncé. Et après, je repasse mon bleu par-dessus. Mon bleu, ce Smoke Blue. Après, je repasse un petit peu pour retracer un peu toutes les lignes. Et je repasse un petit peu de blender pour tout mélanger. Là, je pense que je vais faire que le bleu et un petit peu, juste un tout petit peu de celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre à certains endroits, là, je ne sais pas si on voit, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors on met du foncé. Là, je pense que je vais faire comme si c'était du foncé aussi. Et puis, je ne sais pas trop ce que c'est, donc hop, on camoufle. On va mettre un petit peu là aussi. Donc là, ça c'est les oreilles du petit lapin. Donc là, on va faire la même chose, hein. On va mettre le bleu. Là, je me suis aperçue qu'il y avait encore des trucs là. Parce on va mettre celui-ci. J'ai pris le 167. On va faire qu'un seul couleur et après je mettrai avec le bleu. Hop. Oui, parce qu'il y a les petites boules au bout. Donc ça, c'était bien encore une branche. Par contre, ce qui est derrière, maintenant, on le fait avec le bleu foncé. Hop. Et avec le smoke. Alors après, si vous n'avez pas ces crayons, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'ils ont des teintes assez naturelles, ces crayons, et qui sont plus, ils sont très très gras. Donc, je sais pas quelles est comment dire, les correspondances, si on peut trouver des correspondances avec d'autres crayons. Je ne sais pas trop parce que c'est vraiment des couleurs très foncées. Et très grasses, quoi. Donc, c'est quoi ça? On va mettre... On mélange un petit peu des deux couleurs, hein. Je prends
le foncé. Hop. Et après, je mets le smoke. Voilà, voilà. Je crois que je vais blender un petit peu. Mais je crois que j'ai fait toutes les... tout le fond. Je vais y arriver. J'étais un petit peu absorbée par ce que je faisais. Je crois qu'on a fait tout le fond. Donc là, je vais juste mettre une petite touche de ce que j'ai fait l'an dernier, là. Faire une petite touche quand même de sépia. Pour mettre un petit peu de... Hop. Pour faire une différence avec le bleu qu'on a mis. Et là, c'est pareil, on va mettre un petit peu de sépia. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais bien faire quand même le petit lapin et les oiseaux. Et ou que le petit lapin, je sais pas trop. Parce que ça va être encore une grande vidéo. Je vais faire le petit lapin. Par contre, le petit lapin, je sais pas quelle couleur je vais le faire. Est-ce que je le fais? Est-ce que je fais un petit lapin blanc? Ou un petit lapin gris, gris clair? Qui tire un peu sur le bleu, là. Justement, un peu le smoke. Je sais pas, j'ai envie de faire... Alors, attendez, hop, le petit lapin. On va d'abord faire ces autour des yeux, là. On va passer du blanc. Là. Et est-ce que ça ferait quelque chose de... je sais pas trop comment lui faire. Ça, c'est quoi comme couleur? Warm grey. Ça va pas aller avec ce bleu-là, avec cette couleur-là. Je sais pas trop. Un gris... ça va peut-être être un peu bizarre si je fais un peu bleu quand même. Donc, je vais réfléchir, je reviens. Donc, je pense que je vais partir sur des marrons quand même. Donc là, j'ai pris les Derwent Drawing, je les ai tous. Hein, il n'y en a que 24. Donc là, j'ai pris le Warn Yar. Je vous mets les numéros là, comme ça, parce que je vous mets les noms. Parce que, je sais pas le dire en anglais. Il y a Yellow Ocre, le Brown Ocre, le Wheat, je sais pas ce que c'est, What, et le Warn Yar. Voilà, il y a cette couleur-là. Donc, je pense que je vais faire avec ces couleurs-là. Et je vais prendre d'abord le plus foncé, le Warn Yar, pour faire les parties foncées là, dessous les... Le petit lapin revient là. On va faire cette partie-là. Les petites oreilles. Là, je vais prendre le
Warn là. Je vais mélanger là avec ça. Je vais prendre quand même le brown ocre. Je vais en mettre un petit peu quand même pour faire une petite transition. Mettre un petit peu du foncé. Voilà, ça fait les petites oreilles déjà. Donc là maintenant je vais prendre toujours le plus foncé, je vais faire une sorte de petit dégradé. Je vais prendre le brown ocre. Et je vais prendre le yellow ocre. On va voir ce que ça donne. C'est un petit peu... Je ne vais pas faire d'effet poil, hein, je fais juste comme ça. Quand c'est des petits kawaii comme ça, je ne fais pas forcément l'effet poil. Donc là, je reprends le plus foncé. Et s'il n'est pas assez foncé, j'ai encore le chocolat normalement. Alors là, après, je prends le brown ocre. Et le yellow. On va passer un petit peu le blender. Si on veut foncer un petit peu, on peut prendre le chocolat. Alors le chocolat, on peut repasser ici pour donner un petit peu de relief aussi. Hop. Et chocolat, le warm yar. Voilà, pour faire un petit peu plus foncé. Voilà. Et si on veut donner un petit effet roux, un petit peu de roux, on peut mettre un petit peu de sanguine peut-être. Oui, sanguine. Un petit effet, hop. On va reprendre du chocolat, on va en mettre un peu plus ici. Hop, le warm yar. J'ai envie de mettre une couleur, mais j'arrive pas à trouver laquelle. Je pourrais mettre peut-être le Mars orange là. Ça serait pas mal le Mars orange. Pour donner un petit côté roux. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas ces couleurs là, ces crayons, moi je trouve que c'est des indispensables. Ça c'est j'ai mis le brown ocre. Je pense que c'est à avoir ces crayons parce qu'ils sont vraiment c'est vraiment des crayons exceptionnels, je trouve.
Donc, bah, écoutez, j'ai pris beaucoup de couleurs, tout compte fait. C'est laquelle que j'ai pas pris? J'ai pas pris le sépia. Donc, ben, on va prendre le plus clair, c'est-à-dire le Wart. Je sais pas quoi. On va mettre autour des yeux, où j'ai passé le blanc tout à l'heure. Hop. Et après, je vais prendre le Brown Ocre. On va en mettre un petit peu là. On va en mettre un peu partout. C'est pareil, de toute façon, c'est des crayons où on peut repasser dessus. Il n'y a pas de souci. J'aurais bien envie de faire un petit peu les joues, un peu de rose aussi sur les joues. Ce petit lapin. Et il y a encore un truc que j'ai pas fait là. Où est mon bleu marine? J'ai pas fait ici. Ouais, c'était encore c'était pas le lapin. Donc j'en étais où? Je vais prendre mon jaune, le yellow ocre. Je vais en mettre un petit peu là, un petit peu de clair ici, en bas. Je suis bien dedans, je suis pas sûre. Après, je vais remettre du brown ocre. Non, je vais peut-être mettre plus foncé là. Le Warna Yar. Là. On va foncer un petit peu. On va en mettre un petit peu là. On va remettre le brown ocre. On va mélanger. Oh, c'est pas vrai, j'ai une mouche qui est rentrée. C'est pas possible. Pourtant, j'ai laissé juste entrouvert. Elle est quand même rentrée. J'avais fait la chasse tout à l'heure avant de faire la vidéo. Donc, on va prendre le Mars orange. Je vais faire un peu de bruit. Je vais mettre un petit peu de couleur ici. Comme ça fait un peu orange, ça va y faire un peu comme si c'était les joues qui étaient un petit peu rosées. Voilà. On va faire un peu comme ça. Et on va y faire aussi un petit peu au milieu du nez. Là. On va mettre un petit peu là aussi. Et ça c'est lequel? Sanguine. Non, c'est pas le sanguine que je vais prendre. Je voudrais lequel? Le sépia. Quelle couleur il est le sépia? Oui, je vais prendre le sépia. Que je vais mettre un petit peu en haut aussi. Et un petit peu aussi là, entre les yeux. Je vais reprendre mon brown ocre. Je vais fondre un petit peu tout ça. Je vais reprendre le
blanc, là, le wart, enfin une sorte de crème un peu. Je vais en remettre un petit peu ici. Je vais remettre un petit peu là, éclaircir là un petit peu. Je vais remettre encore. J'ai pas mis de yellow. Tiens, j'ai oublié. On va mettre un peu de yellow. Remettre un peu de yellow, un petit peu ici. Son petit museau, j'ai envie de lui faire un petit côté un peu rose. Je sais pas si je fais avec du rouge et puis du blanc, si ça va aller. Je vais mettre un tout petit peu sur son bout du nez là. Et on va mettre un peu de blanc par-dessus. Faire un petit peu le rosé, son bout du nez. Je vais mettre du blanc dans le blanc des yeux. Je vais faire les yeux, je sais pas quelle couleur ça les yeux, les lapins. J'ai envie d'en faire des yeux verts, tiens, pourquoi pas. Allez, on va faire des yeux verts. Donc on va prendre le 170. Voilà, on va faire des petits yeux verts. Hop. On va passer le noir, le Sharpie, sur les pupilles pour qu'elles soient bien noires. Et je vais repasser autour des yeux. Là. On va faire la même chose là. J'enlève le point blanc, je remettrai s'il faut. Là. Et on va repasser un peu de noir sous les yeux. Hop, voilà. Je sais pas, non, je vais peut-être pas faire passer du noir comme ça. Un petit peu de noir sur le bout du nez. Voilà. Sur la bouche. Pop, poup. On va faire quelques petites moustaches. Là. Pour le vert des yeux, je vais peut-être faire foncer un petit peu avec le 158, peut-être un petit peu là. Un petit peu de 158. Voilà. Donc, je vais repasser un peu de sépia. Ça va, Loulou? C'est où? Caché. Hop. Je vais mettre quelques petites touches de noir aussi. Là. Sous les... sur certains endroits. Voilà, je pense qu'il a une belle petite bouille. Par contre, alors, je crois que je vais faire quelque chose. Quelquefois, je fais ça. Quand les petits points de lumière me plaisent pas, je les enlève complètement.
et je les repasse après. Donc là, je vais finir de mettre le vert. Je vais combler le vert, quitte à remettre du blanc après par-dessus. Mais comme ça, je vais faire mes couleurs comme je veux. Je vais mettre un peu de blanc là. Voilà. Hop. Ses yeux. Je fais loucher un peu. Hein. Donc, et maintenant, je vais mettre un peu de blanc. Hop, je vais faire loucher un peu. C'est-à-dire que la lumière elle part un peu de chaque côté, donc ça le fait loucher. Et puis, je vais mettre des petits points de lumière. Petits points de... Hop. Poup, poup, voilà. Mon petit lapin. Donc, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense que ma vidéo va être déjà bien longue. Donc, prochaine vidéo, je fais les petits oiseaux. Je fais la couronne. Je pense que la couronne, je vais la faire effectivement dorée, mais je vais rajouter des pierres. Donc je vais faire ça. Et puis le fond, après, je sais pas encore trop si je vais, comment dire, si je rajoute quelque chose. Faut que je réfléchisse un petit peu. Mais on verra ça. Donc voilà ce que ça donne. Petit lapin, tout mignon. Et puis bon, il y aura les petits oiseaux à faire encore. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai aussi les petites boules à faire. C'est pareil, je ne sais pas encore trop quelle couleur faire. Si je fais un petit peu, est-ce que je fais un petit peu doré? Voilà, je pensais ça, peut-être faire des petites boules dorées. Je ne sais pas trop encore. Voilà, on verra bien. Pour le moment, on en est là. Donc, j'ai pas fait énormément de choses parce que bon, j'ai fait surtout les plantes et puis que le petit lapin. Mais bon, je pense que la vidéo va être assez longue comme ça. Voilà, et bien écoutez, à la prochaine étape. Donc, je vais mettre la petite vidéo, monter la petite vidéo, vous la mettre sur YouTube. Et voilà, donc comme toujours, hein, vous avez la promotion, le code promo, c'est Adeline 30. Donc, sur Etsy, dans le Etsy de Kevin Theohart. Ben, je vous dis bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette illustration. Bisous, bisous.